Alors, bon, avant tout, il faut que je vous parle de la façon dont je suis tombée dans cette grande bassine qu'est l'éducation nationale, puisqu'une fois qu'on rentre dedans, il est difficile d'en sortir. Mais déjà, pour rentrer dedans, c'est super facile. Je vous explique. J'arrive à Lyon, je connais personne. Je me retrouve au chômage, on me dit, pas de souci. Tu donnes une lettre, un CV au rectorat, et ils vont t'appeler parce qu'il manque beaucoup de profs. Ok, rectorat, je suis comme vous, je ne sais pas ce que c'est. J'apprends que le rectorat, c'est tout l'ensemble administratif qui gère les profs. Ok, j'envoie, j'écris un monsieur rectorat, j'envoie ma lettre, j'envoie mon CV le jeudi. Le vendredi, paf, coup de fil du rectorat. On me dit, oui, vu votre CV, votre expérience, nous avons jugé nécessaire de vous prendre pour faire un remplacement à l'année avec un plein temps, avec des élèves de la 6e, 5e et 4e, dans un collège en zone sensible à Givors. Je n'ai rien compris de ce que m'a dit la personne au téléphone. Ça allait trop vite, elle me donnait beaucoup d'informations. Et elle me dit, est-ce que vous acceptez? Et je lui demande, mais je commence quand? Je vous ai dit, lundi. On est vendredi. Oui, lundi. D'accord. Eh bien, c'est entendu. Elle me dit, pour finir, contactez la personne que vous remplacez. Elle me donne ses coordonnées, j'appelle aussitôt cette personne que je vais remplacer, je lui explique la situation, lui disant mais je n'ai jamais enseigné à des adolescents, je n'ai jamais fait d'histoire-géographie. Elle me dit pas de souci, viens demain, passe, je vais te faire une petite formation express. Je me trouve soulagée, je me suis dit bon bah allez, en une journée je vais tout comprendre, ça va aller super, merci. J'arrive le lendemain chez elle, très sympathique, elle m'accueille, elle a tout plein de livres sur sa table, je n'ai jamais vu autant de livres sur une table, et elle me montre le premier livre qui lui tombe sous la main, 6e. 6e. Alors je regarde, ah oui, oh, mais c'est magnifique, c'est le catalogue de la Redoute que tu m'as donné, non? C'est pas un livre d'histoire ça, parce que regarde, il y a plein d'images de partout, il y a des images en Égypte, c'est magnifique l'Égypte, j'irais bien en Égypte faire un petit voyage, ça me donne envie. Après, je tourne la page. Oh, New York! Oh, c'est joli New York! Oh, bah dis donc, il y a des gros gratte-ciel. Oh, mais j'ai bien envie d'y aller. Et elle me dit oui, d'accord, c'est bien, mais justement, il faut apprendre à étudier les documents. Oh. Et alors, elle me dit bah vas-y, alors présente-moi une image, puisque visiblement, c'est les images qui sont plus faciles à présenter pour toi. Je dis, ah oui, les images, c'est super facile. Donc, elle me présente, elle me montre un document, une peinture murale dans un tombeau égyptien. Oh, c'est pas facile, ça c'est dans la chambre 3 d'une tombe qui est probablement destinée à un pharaon. L'illustration qui est ici se trouve en fait être tirée du livre des morts. Et la scène qui est représentée ici représente en fait des personnages qui sont pour certains morts au moment de la représentation et d'autres vivants lors de la représentation. Oh mais c'est... Et puis le trait là, il est très caractéristique, soit du 18e ou de la 18e ou 19e dynastie, je ne sais plus très bien. Et en fait, je vois ma collègue pâlir de plus en plus face à moi. Alors, je comprends que j'hésite entre le 18e et 19e dynastie. Je sais, ça pose souci. Et puis elle me dit, en fait, qu'est-ce que tu vois vraiment sur cette image? Ben, des hommes dans un champ en train de couper du blé et qui se trouvent au bord du Nil. Elle me dit, voilà, c'est ça qu'il faut dire aux élèves. Ah, parce que la culture égyptienne vivait principalement d'agriculture. Ah, d'accord, d'accord. Tout de suite, j'ai compris que je n'étais pas prête du tout pour lundi. Alors, pour me rassurer, elle me dit, t'inquiète pas, je vais donner tous mes cours. Alors là, j'ai trouvé super gentille, mais en fait, je pense qu'elle n'était pas gentille. Elle voulait s'assurer que les élèves qui étaient face à moi n'allaient pas me tuer, en fait. Je pense que c'est ça. Donc, je repars toute contente. Je crois avoir compris ce que c'était qu'un cours d'histoire géo en collège. À la maison, je regarde tous les cours, exercices, traces écrites, vocabulaire. Je ne comprends rien. Je ne sais pas comment on organise une heure de cours. Je ne comprends rien. J'ai l'impression qu'on ne dit rien pendant une heure de cours. Mais bon, on verra lundi. Hein. Lundi, j'arrive devant mes ados. Voilà, je suis comme face au livre. Je les trouve tous beaux, ils sont tous mignons, ils sont tous mignons, ces petits bébés, ils sont en 6e, ils sont tous mignons.
Et en fait, je ne sais pas du tout comment analyser leur comportement, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. J'en sais strictement rien. Bon, pour vous rassurer, je suis toujours en vie, la preuve en est. J'ai survécu à cette année. Et à la fin, au dernier jour, quand j'ai dit au revoir à tout le monde, il y a une collègue très gentille qui m'a dit « Marie-Cat, je pense que tu as fait une année, c'est une expérience pour toi, mais tu ne devrais pas continuer. Tu n'es pas du tout faite pour l'enseignement. » Je dis « Ok, merci pour ton conseil, je prends en note ce que tu me dis, ça me fait plaisir, merci, très plaisir. » Et puis après, je vais dire au revoir à la directrice, au chef d'établissement, et elle me dit ah, Marie-Cat, on est content de vous, vous avez fait une année bon, un peu difficile, mais vous avez encore à apprendre, mais vous avez la fibre de l'enseignement, continuez comme ça. » Et donc, je suis repartie, j'ai fini mon année, donc comme tout prof, j'ai eu mes 2 mois de vacances, et le 31 août, le dernier jour de mes vacances, eh bien, le rectorat m'appelle pour me rappeler que les vacances étaient terminées. C'est sympa, hein, ils sont quand même sympathiques. Et il m'appelle pour me dire, bah, demain, vous avez un plein temps avec des 4e, des 3e, sur 2 établissements, à Saint-Priest et à Fézin. Bah, ça change, en même temps je ne connais pas ces lieux-là, donc je vais visiter aussi. Et me voilà partie, et j'ai enchaîné d'année en année plusieurs